Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 12 avril 2026. Alors aujourd'hui je teste pour la première fois les micros cravates que Nicolas m'a offert pour mon anniversaire. Alors je suis absolument pas sûre du résultat, lui me dit que c'est mieux, moi j'ai pas l'impression, mais bon. Alors on va commencer, vous savez je vous avais dit que j'avais retrouvé, enfin, j'ai retrouvé, alors il est un peu, on va vous mettre un coup de flash. Si j'arrive, bah non, on peut pas le mettre. Nico, tu peux m'allumer la lumière peut-être? Voilà, là on verra mieux. Donc ça c'est, vous voyez, c'est la Pléiade en fait, des œuvres complètes, on voit pas très bien, de Jacques Prévert. Et je vous lirai. Donc comme bon là il est un peu abîmé le plastique malheureusement parce qu'il est de 92, donc heureusement qu'il y a le plastique en dessous bien sûr. Ce plastique c'est un cuir, hein, là vous voyez pas très bien parce que je mets pas le flash, mais c'est un très très beau cuir. Donc ça ce sont des livres évidemment qui se transmettent à vos enfants et ou à qui vous voudrez si vous n'avez pas d'enfants. Mais pitié, ne les, enfin, c'est pas, ne les donnez pas à Emmaüs, mais bon, donnez-les à des gens. Je sais qu'il y a des gens à Emmaüs qui prennent soin des livres, mais ce sont des œuvres. Et puis, je suis, quelle merveille, retombée sur La Peste, donc de Albert Camus. Alors, ça tombe bien parce qu'apparemment, il y a un bouquin, alors édition originale également. Alors, pour preuve, hein, je vous montre, hein, au cas où vous ne... Alors, il est très très vieux, hein, les amis. Il a 80 ans. Donc, vous voyez, achevé d'imprimer le 24 mai 1947 par Emmanuel Grévin et fils, à Lagny-sur-Marne, dépôt légal, 3e trimestre 1947. Et c'est bien la première édition. Donc ça tombe bien parce que, voilà, évidemment, il n'est pas en... Il est vieux, hein. Vous voyez, avec 80 ans. Et puis, il faut que je vous explique un truc aussi pour les gens qui ne savent pas. Vous voyez ceci, là? Alors, c'est dommage parce qu'on voit toujours rien avec moi. Je vais essayer de vous mettre un... C'est dommage parce que c'est fort joli. Mais comment faire pour vous mettre... Ah, si, peut-être... Non, 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 non. Je vais faire coupure et puis je vais vous mettre le flash. Voilà. Vous voyez, c'est un coupe-papier très très joli. Ouais, je pense que c'est... Ah, il y a une petite cochonnerie derrière. Je pense que ça doit être un... Je sais pas si c'est... Je sais vraiment pas si c'est du laiton ou du bronze. Je pense que c'était un coupe-papier à l'occasion d'une commémoration ou un armistice quelconque. Parce que vous voyez, vous avez le drapeau anglais. Ça, je pense que c'est le drapeau français. Bon, là, nous avons notre si chère Marianne. Mais il est assez ancien, hein, tout de même, hein. Alors ça, l'oiseau, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit la colombe de la paix. Encore un autre drapeau comme ça. C'est peut-être les Belges, hein. Encore deux autres drapeaux. Et ici, bizarrement, nous avons le Japon. Donc, il est signé le lièvre. Donc, si vous avez des infos, d'ailleurs, il faudra que je recherche moi-même. Maintenant, avec Internet, on peut... Alors, pourquoi je vous parle de cet objet? Parce que, vous voyez, les tranches... C'est les tranches, ça, chérie? Oui. Des livres, à une certaine époque, les massicots... explique un peu, Nico. Massico, c'est une genre de grosse guillotine qui nous sert à l'imprimerie à couper le papier. Mais là, je pense que c'était surtout au niveau des reliures, parce que c'est des machines qui relient les pages les unes aux autres, et qui après, à la finition, ça coupe des trois côtés.
Et je pense qu'il ne devait pas y avoir ces coupes des trois côtés à la fin. Parfois pour des soucis d'économie, je aussi. pense surtout. Et donc moi j'ai pas mal de bouquins ici que j'avais récupérés en... J'ai un bouquin d'ailleurs que j'ai pas terminé de lire parce que justement il faut tout découper soigneusement. En plus comme ce sont des bouquins anciens, aujourd'hui on fait plus ça. Alors là j'en avais repéré des pages comme ça où la personne qui avait lu à l'époque est plutôt bien coupée hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas parce que souvent les gens coupaient comme des cochons. Et ben mince, hein, je sais pas. En fait, il avait repéré une page entre deux chapitres qui était une page totalement blanche. Donc du coup, bien écoutez, vous voyez, ce qu'on faisait à l'époque, c'est que on prenait le coupe-papier et hop, on coupait, voilà, ainsi. Ce qui donnait bah, parfois ces choses un peu inégales. Voilà pour la peste. Alors la peste, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de la peste hein, à part que c'est moi la peste hein. Pour certains. Non, je suis pas une peste, hein, je vous assure les amis. Non, tu es une attachante. Je suis une attachante, tout ce que vous voulez, mais pas une peste. Donc alors, la peste, oui, de toute façon j'ai une passion pour la littérature, bien entendu. Euh, je continue à lire, hein, je relis et relis depuis des années des livres, même pour enfants. Marcel Aimé, ceux de Pagnol, bien que la poésie avec certains aussi, bien que de la poésie, avec certains plus aimés que d'autres, comme Prévert, Pablo Neruda ou le grand Robert Desnos. Euh, Ce sont surtout des poètes faciles hein, pour moi. Hein. Je suis pas forcément adepte de poésie un peu trop torturée. Bon, bien sûr, Rimbaud, Baudelaire, tout ça, d'accord. Excuse-moi, mais Prévert, c'est quand même un peu torturé. Enfin, c'est libre. C'est pas simple, Prévert. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire qu'il ne... Si tu prends quelqu'un comme Desnos, par exemple, ou encore, tu sais, Liberté, Liberté, j'écris ton nom, Paul Éluard, Hum. ce ne sont pas des... Ce sont des gens... De Nerval. Gérard de Nerval, ouais. Ce sont pas des gens qui se sont amusés avec une poésie classique. Ah bon. Donc, ce qui rendait justement pour toute une génération de maîtres d'école et de maîtresses d'école la poésie plus accessible aux enfants que de se fader Aristote ou des choses comme ça, vous voyez, hein. Plus simple d'apprendre quelques vers de Paul Éluard, parce qu'en plus ça parle à tout le monde, voilà. Donc, ma passion donc, de la littérature. Donc, j'ai donc retrouvé mon édition des œuvres complètes de Prévert et j'étais très heureuse. Mais je savais qu'il était là, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ou non, parce qu'il y en a tellement que ça se... Voilà. D'ailleurs, quand je vais mourir, quand on sera tous morts, à moins que Vanda en prenne soin, mais je me dis, ils vont tout me foutre à la poubelle. Mon Dieu. Bon, bref. Surtout que j'ai des très très beaux livres d'art. Bon, c'est pas grave. C'est la vie, on n'est que de passage. Et donc, j'ai retrouvé donc Prévert. Alors, pour parler plutôt là de Albert Camus et la peste, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que un film apparemment va bientôt être à nouveau adapté de cette œuvre. C'est intéressant également après être passé par la période Covid-19, parce qu'évidemment, comment ne pas mettre en exergue le confinement de ce village par le préfet du dit village où est écrit, où se situe l'action, euh,
Et puis la folie aussi avec assassinat, coup de folie, coup de sang, assassinat par arme à feu. Pareil, médicaments étrangement pondus et qui fonctionnent, Dieu merci, pour le coup. Et, euh, et puis évidemment, alors il faut savoir que euh, Albert Camus avait commencé la rédaction de ce roman en 1938. Mais les prémices de la guerre, bien entendu, surtout que c'était quand même quelqu'un qui, au-delà de la littérature, faisait plus ou moins du journalisme et se tenait bien entendu au courant. Vous savez, quand on est écrivain, il est quand même de bon ton de se tenir au courant des, de ce qu'il se passe dans le monde. Donc évidemment, il n'a pu que voir la montée du nazisme et des différentes factions fascistes, voilà, que ce soit espagnol, portugais, grec, italien bien sûr, autrichien, mais autrichien très vite pris par Hitler. Donc du coup, oui, bien sûr qu'il y a des parallèles entre la peste. Alors par contre, ce qu'on peut reprocher à ce roman, c'est que les nazis soient représentés sous forme du microbe qui véhicule la peste par les rats. Parce que bien entendu, on est quand même un peu loin quand on regardait la Gestapo ou les nazis tout court de microbes. Voilà. On parle un peu de chambre à gaz aussi, en tout cas de four crématoire, puisque il n'était pas en 46 lors de la fin de la rédaction du roman, ignorant des chambres à gaz. Tout ce qu'il a eu à en dire, alors c'était pour des raisons, là, dans le roman, d'hygiène. Parce que, voilà, vous savez, quand on a des maladies comme ça, moi, quand je travaillais dans les pompes funèbres, vous savez, le full metal jacket de certains films existe vraiment. C'est-à-dire que quand vous avez des maladies extrêmement contagieuses, Ebola, même sida avéré, on, comment vous dire, on, on met ces défunts-là dans des cercueils plombés, zingués, pour éviter au personnel que nous étions de risquer la contamination. Et puis, même pour, en cas d'exhumation, etc., dans 100 ans, les gens diront: ah, attention, là, il y a un truc qui craint. Voilà, voilà. Donc, lui, il ramène ça bizarrement. C'est un peu bizarre. Bon, c'est Camus. J'ai été étonnée aussi parce que, alors, ça, je l'ai découvert au travers de mes recherches pour vous en parler. De savoir que donc mon édition est de 47, il a donc été imprimé en 47, sorti en 47, et il a eu le prix Nobel de littérature en 57. Alors c'est la première fois, peut-être aurez-vous d'autres exemples à me donner, mais c'est vraiment la première fois que je vois un prix Nobel décerné, ou quelque autre prix finalement. Alors Nicolas me disait oui, mais souvent c'est pour l'ensemble de son œuvre. Alors là, pas du tout. C'est vraiment un prix Nobel pour ce roman. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre Alors est-ce que La Peste est un roman allégorique? Je viens de vous y répondre sur l'occupation nazie en France, évidemment. Mais c'est surtout le ressenti de Camus durant cette période. Donc le roman est construit, là on parle de littérature, hein, donc est construit comme les actes d'une tragédie en 5 parties, donc 5 actes. Cela débute donc par la mort du concierge de l'immeuble
du docteur Rieux à Oran. Oui, parce que, bien que c'est ça qui est drôle, bien qu'écrit en Haute-Loire. Non, mais vraiment, qu'allait-il donc faire dans cette galère? Comme aurait dit, Molière. Qu'est-ce que c'est que ça d'aller t'enterrer à je sais plus ce que c'est le nom du bled là, Bon bref, un bled, par là en Haute-Loire, bah, ça devait être calme. Donc souvent les auteurs aiment bien le calme, hein. Donc comme c'est très, très calme, hein, c'est la diagonale du vide. Des fois, vous savez, il y a encore des maisons qui ont ni eau courante, ni électricité. Ah bah oui, oui, hein. C'est, pourrais-je appeler ça le trou du cul du monde? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un donc ça se passe à Oran, puisque évidemment comme l'étranger, tout ça, je pense qu'il avait Camus avait une grande fascination pour, le Maghreb. Donc alors, le concierge est atteint d'une maladie, et malgré les soins, apportés par le docteur, Rieux, rien ne le sauve, il meurt. Donc un employé de mairie informe justement le médecin, le docteur Rieux, de la mort massive, de rats. Donc on en conclut que c'est potentiellement la peste. Alors maintenant, je vais vous lire mon poème préféré de Jacques Prévert, qui n'est pas le même que celui de Nicolas. Mais c'est pas grave, c'est ainsi. Alors, ça s'appelle Grasse matinée et c'est tiré de l'album, je ne sais pas si on peut appeler comme ça, du recueil de poésie Paroles. Il est. Eh, vous savez quoi? Je vais vous le faire en deux parties parce que c'est 13,50. On se retrouve après, comme ça vous fait rien et vous l'aurez après, d'accord? Et puis comme ça, je pourrais vérifier si mes micros fonctionnent bien. À tout de suite.